bonsoir à tous, bienvenue. Le dossier de la rédaction s'intéresse ce dimanche au paludisme. 7 millions de personnes ont contracté cette maladie en 2022 en Côte d'Ivoire. 400 000 ont viré au paludisme grave et 1240 en sont mortes. Leurs organes vitaux ont été touchés par cette pathologie transmise par le moustique Anophèle. Et tous les jours, dans les hôpitaux, 30 personnes sur 100 sont déclarées atteintes de paludisme, malgré la lutte conjuguée du PNLP, l'OMS et des familles. Le paludisme sévit encore plus en cette période pluvieuse. Les détails dans notre édition de 19h30 avec Bintou Pekele et Gilles Tonia. Parlons à présent du bégaiement. Les bègues sont des personnes qui n'ont pas l'usage facile de la parole. Plusieurs d'entre elles rencontrent d'énormes difficultés à s'insérer facilement dans la vie professionnelle. Elles sont parfois même sujettes de moqueries et de rejets. Pour sensibiliser la population sur ce handicap, chaque 22 octobre a été déclarée Journée mondiale du bégaiement. Notre reporter Clarisse Cagnala a rencontré un bègue. Rendez-vous tout à l'heure pour son compte-rendu. Un constat à présent, face à l'ampleur de la drogue Kadhafi, l'État du Côte d'Ivoire a pris ses responsabilités. Depuis le 2 octobre dernier, un décret ministériel interdit toute importation de boissons énergisantes, frélatées et de tramadol. Environ un mois après, quelle est donc la situation sur le terrain? Clarisse Cagnala a interrogé des vendeurs et consommateurs des produits cités à l'instant. Voici donc son reportage commenté par Clément Bocco. Un arrêté ministériel interdit l'importation de toutes boissons énergisantes et alcoolisées en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, les stocks antérieurs sont en vente libre, comme c'est le cas ici à Adjamé Liberté. Si on dit qu'il ne faut pas que je vende là, ça ne va pas m'arranger. Ah, c'est ça que je prends pour nourrir ma famille, pour payer maison, tout ça là. Je peux m'asseoir ici jusqu'à 22h, pour moi ça sort un peu. Pour doubler, pour payer ma maison, pour payer l'école de mes enfants. Puis je mange un peu pour payer mes médicaments. Gauthier vit de ce commerce depuis une dizaine d'années. Cette activité est même devenue l'unique source de revenus de sa famille. La pérennité de son business est en jeu avec cette mesure conservatoire du gouvernement. C'est ma maman qui vend ici. Ça fait plus de 10 ans. 10 ans, maintenant qu'elle est partie, elle a donné ça à son petit frère. Son petit frère aussi, il est là. Maintenant, moi, je suis venu d'aider. Si l'État décide d'interdire, on ne sait pas comment faire. Certains chauffeurs de mini-cars, communément appelés Baka, et leurs apprentis tombés dans l'addiction de ces substances ne semblent pas être inquiets par cette mesure. Boisson, alcool, comprimé, on aura tout arrêté. C'est pas bon. Puis c'est de conneries. Donc ça fait que même là, les apprentis, quand ils prennent à ce moment-là, ils commencent à parler des trucs bizarres, qu'il y a les patrons, qu'il y a les clients. En temps normal, c'est même pas joli à voir même. Ils auraient sublimé même. Mais on ne peut pas fermer ce libre. Les femmes même se cachent pour vendre, c'est pas bon. Ils auraient arrêté même. Bien conscients de cette réalité, de nombreux commerçants se disent prêts pour une reconversion. 2 jours là, à cause de la situation du pays, donc les gars disent pour vendre les sachets, les voris, c'est interdit. Mais nous aussi on est là, c'est cassé un peu. Mais sinon, dans 2 jours là, il a coupé tout. Quand j'avais arrêté, j'ai commencé à vendre les chargeurs, les prothèses, tout ça là. Ces dernières années, la consommation de boissons énergisantes et alcoolisées et d'autres substances addictogènes a pris des proportions inquiétantes. Cette mesure conservatoire est un pas qui vise à freiner le fléau afin de préserver des vies humaines. À l'international, le désengagement de la mission de l'ONU au Mali se poursuit sur le terrain dans le nord-est du pays, dans la région de Kidal. Le dernier convoi terrestre de la MINUSMA a quitté la localité de Tessalit. Il n'y a désormais plus de casques bleus sur place. Hors du continent, en France, 15 000 personnes se sont rassemblées à Paris ce dimanche pour demander l'arrêt des opérations militaires d'Israël à Gaza à l'appel d'un collectif réunissant notamment des organisations marquées à gauche. Face à l'ampleur prise par ce rassemblement, la police s'est résolue à fermer les routes autour de la place de la République alors qu'elles devaient théoriquement rester ouvertes. De nombreuses familles sont venues sur place pour dénoncer les massacres commis par Israël dans l'enclave palestinienne. Enfin, en Argentine, des électeurs résignés votent pour élire leur prochain président, assommé par une inflation
à 138% et désabusés par leurs politiciens. Les Argentins sont dans les bureaux de vote ce dimanche pour choisir soit Javier Milei, économiste ultralibéral dégagiste, soit Patricia Bullrich, une ex-ministre de droite, ou Sergio Massa, ministre de l'économie. À tout à l'heure.